Bonjour à tous. Ce premier trimestre 2023 demeure décidément sous le signe de l'inflation. En effet, cette dernière fait preuve d'une redoutable ténacité, comme en attestent les derniers chiffres de février qui révèlent un IPC en hausse de 10,1%, soit son plus haut niveau depuis plus de 40 ans. Le pouvoir d'achat des ménages marocains est de plus en plus impacté par la flambée des prix qui n'a pas épargné les postes de dépenses dits essentiels, à savoir l'alimentation et les transports. En parallèle, les derniers chiffres du HCP au T4 2022 font ressortir un ralentissement de la croissance de l'économie nationale à plus 0,5% au lieu de plus 7,6% au T4 2021, confirmant ainsi les anticipations d'une forte décélération de l'activité économique en 2022. C'est dans ce contexte, et tel qu'anticipé par notre bureau de recherche, que la Banque centrale a décidé lors de son dernier conseil de poursuivre le processus de resserrement de sa politique monétaire en relevant son taux de 50 points de base à 3%. Dans ce sillage, et compte tenu des données disponibles, Banque El Maghrib a procédé à la revue à la baisse de ses prévisions de croissance pour l'année en cours à plus 2,6% contre plus 3% précédemment. S'agissant de l'évolution des prix et en attendant les premiers effets réels des politiques monétaires restrictives, Banque El Maghrib prévoit un fléchissement modéré de l'inflation à 5,5% sur l'année 2023, 6,6% en 2022. Et même difficile, la situation globale reste visiblement sous contrôle. C'est du moins la conclusion à laquelle aurait abouti S&P Global Rating, qui estime que le Maroc peut toujours compter sur la résilience de son économie afin de se sortir indemne des turbulences attendues en 2023. Partant, et à la lumière de l'impact de la dernière hausse du taux directeur sur la dynamique économique, BMC Capital Global Research a revu à la baisse ses prévisions de croissance à 2,7% pour 2023 contre 2,9% un mois auparavant. L'éventuel impact de la pluviométrie de fin de saison, crucial pour obtenir le niveau normatif de production céréalière, n'est pas encore intégré dans notre simulation pour le scénario central. Dans ce contexte, et après un mois de février porteur d'espoir, le marché boursier marocain bascule dans le rouge dans le sillage de la prise de bénéfices des investisseurs début mars, de l'anticipation de nouvelles hausses de taux et finalement de la crainte de récession 2022 mal orientée pour les sociétés cotées à la bourse de Casablanca. Dans ce contexte, et après un mois de février porteur d'espoir, le marché boursier bascule dans le rouge, dans le sillage de la prise de bénéfices des investisseurs début mars, de l'anticipation de nouvelles hausses des taux et dernièrement de la crainte de réalisation 2022 mal orientée pour les sociétés cotées suite à la publication de plusieurs profit warnings. Le MASI clôture ainsi le mois de mars sur une contre-performance de moins 4,73%, creusant ses pertes year-to-date à moins 3,07%. Enfin, notre portefeuille continue de faire preuve de résilience et affiche une baisse limitée à moins 1,50% year-to-date à l'issue du mois de mars, surperformant ainsi. Enfin, notre portefeuille continue de faire preuve de résilience et affiche une baisse limitée à moins 1,50% en year-to-date à l'issue du mois de mars, surperformant ainsi son benchmark, le MASI. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre stratégie disponible sur la plateforme de BMC Capital Global Research et le site de BMC Capital Bourse.